Salut à tous, c'est Radouane, bienvenue sur la chaîne Bodytime. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les commandes. PJ et Alex, ils sont pas là. Non, il est pas tout seul. Bon, on espère que vous êtes en forme. On a déjà fait les 10 exos spéciaux pour les pecs, pour avoir des gros pecs, pour avoir des grosses jambes, pour avoir un gros dos. Aujourd'hui, on passe aux épaules. Je pense, moi, à l'heure actuelle, les épaules, c'est ce que je préfère bosser. Ouais. Toi, ça reste les pecs. Moi, c'est Dis les la pecs. vérité. Moi, c'est les pecs. Moi, la base, c'est les pecs. Radon, il fait lundi pec, mardi jambes, petit rappel pec, mercredi pec, Pec. vendredi, jeudi dos pec, Samedi, pec. samedi pec, Dimanche. et dimanche des pompes. spécial pec. Donc voilà, les 10 exos épaules. Encore une fois, il y a plein de variantes, vous allez pouvoir décliner sur plein de choses, mais pour moi, voilà, 10 exos que vous devez faire, soit comme ça, soit avec une petite variante, mais voilà, vraiment que c'est important. Le premier, ce qu'on fait le plus, le développé épaules aux haltères. C'est vrai. Pour moi, c'est le best du best, c'est ce que je préfère, Très, c'est sûr, on très, peut très, très porter important. lourd. Radon, il me disait aussi de le faire un peu à la barre, donc en développé militaire, pensez à descendre la barre devant et pas derrière, c'est pour la même chose que pour le dos. Derrière, c'est pas très bon d'un C'est point pas de vue très bon, anatomique. Mais à la barre, j'aime moins, c'est la même chose que le coucher à la barre. En haut, vous avez envie de resserrer les mains, parce que c'est un geste naturel de resserrer. Et quand c'est à la barre, bah, vous êtes un peu bloqué, donc c'est un peu plus contraignant pour les épaules. Voilà pourquoi je préfère aux haltères. En plus, aux haltères, on peut être légèrement plus devant que la barre, faut reculer la tête et tout. Voilà, je trouve ça moins bon. Numéro 2, développer Arnold. Pourquoi? En fait, c'est la même chose, sauf que vous allez avoir une petite rotation. Ça complique un petit peu le mouvement, vous allez devoir prendre un peu plus léger. Là, dans l'idée, c'est une variante. On l'appelle Arnold parce que normalement, c'est Arnold Schwarzenegger qui l'a réinventé. Voilà, dédicace à Jimmy de la muscule qui le kiffe. Mais voilà, là, c'est une variante du développé épaule, mais tellement je la kiffe, pour moi, t'es obligé de la faire. Exercice numéro 3, celui que tu préfères. Épaulé jeté. Ah. Tu le détestes celui-là. Franchement, Donc, je déteste. Je le mets à la barre, vous pouvez le faire aussi avec un haltère, en alterné, voilà. J'appelle ça épaulé jeté, mais en vrai, partez pas d'en bas, c'est pas un épaulé jeté complet. Ce qui compte, c'est que c'est un travail complet de l'épaule avec d'abord comme un tirage menton, donc vous allez travailler et l'épaule, le trapèze, pardon, passer dessous et le développé épaule. Donc c'est un combiné de 2 exercices. Essayez de bien travailler la technique, ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, en fait, ils font ça. Et il monte ici. Non, il faut vraiment monter son coude. Et quand j'ai le coude haut, je casse, je passe dessous, je casse le poignet et je pousse vers le haut. Donc c'est un petit peu plus technique. Commencez doucement, pensez à bien prendre le mouvement. Mais il est vraiment bien pour travailler l'épaule et notamment aussi, bah, donc, comme je disais, les trapèzes. Ça sert à rien de commencer lourd, faire le barjo. C'est ça, vous allez pouvoir porter lourd, mais vous ferez sûrement mal avec ce balancer-là. Au final, vous bossez avec les biceps et tout, ça va pas du tout. Numéro 4, léger, mais un des basiques, élévation latérale. Ah. Aux haltères. Pardon, je peux pas préciser. Les haltères, celui-là est pas mal. Celui-là. Tout le monde le fait, je pense que c'est un basique, mais c'est un qui est vraiment bon pour bien sentir le deltoïde latéral. Vous savez, sur l'épaule, il y a 3 parties, antérieure, latérale, postérieure. Pour le latéral, on sent vraiment bien. Voilà, vous n'avez pas besoin de prendre très très lourd. Vous pouvez de temps en temps prendre lourd et vous servir un petit peu de l'élan. Comme on le dit, on n'est pas contre l'élan avec Alex, avec Radouane et tout. Mais c'est bien quand vous êtes en finition, voilà, d'essayer d'isoler un petit peu plus. Ensuite, la même chose, mais à la poulie. C'est un petit peu différent parce que la charge, donc si vous mettez devant, la poulie va venir derrière et la résistance va être d'en bas. Donc ça veut dire que dès le bas, là, j'ai une résistance. Alors qu'aux haltères, tant que je suis pas un peu décollé, c'est la gravité qui fait la charge, vous n'allez pas avoir, si vous voulez, le même angle. Quand je prends la poulie, la charge va venir derrière moi d'un point de vue quasi horizontal. Alors que quand c'est la gravité, ça vient bien sûr vers le sol au niveau vertical. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà, ça varie un petit peu. L'intensité va pas être tout à fait la même et va pas être constante pareil, donc c'est bien de varier, c'est bien de le faire aussi. Ensuite, un qu'on fait bien aussi, écarté aux épaules. C'est lequel? Tu vois, celui-là avec les poulies Avec basses, la poulie, voilà. ouais. On Celui-là, se met à genoux ou pas. Je connaissais pas celui-là. En finition, il est bien. Il est pas mal, franchement. Des bons résultats depuis que je fais avec toi. Ah, merci. Je kiffe. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve il est bien. Voilà, c'est en finition, c'est pas là où vous allez chercher très lourd. Toujours pareil, développer épaule jeté si vous avez une bonne technique. Là, vous pouvez charger, développer Arnold aussi. Élévation latérale aux poulies, écarté. Là, vous commencez à être plus léger. Ça reste quand même des petits muscles, les épaules. Donc, on fait peu d'exos lourds et plus avec des 8, 10, 12, voire 15 reps si vous voulez. Donc, l'écarté épaule, voilà, en finition, il est vraiment bien. On sent bien les épaules. Ouais, moi, je kiffe. comme les autres, ça sert à rien de porter lourd. Faut faire le geste correctement. Ouais. Il y en a, ils veulent faire lourd, mais après, si. Je sais pas. Ouais, exactement. Sur celui-ci, on pourrait forcer un peu très mal. Là, c'est mal, la vraiment petite pas le danse. but. T'as kiffé? Ah, petite danse, Gauche-droite. Ensuite, élévation arrière. Donc, celui-ci, je l'ai mis. J'ai pas mis l'oiseau parce que pour moi, on travaille aussi un peu le dos. Ça dépend l'angle et tout que vous mettez sur les bras. Mais j'ai plus mis élévation arrière parce qu'il est moins connu. Je voulais vous en donner un qui est vachement bien. Donc, c'est juste vraiment avec ce mouvement vers l'arrière. Ça permet aussi de se réhabituer un peu à tirer les omoplates en arrière et tout, enfin à resserrer les omoplates, à tirer les épaules en arrière. Vous travaillez aussi bien sûr les trapèzes.
Donc voilà, quand vous faites le haut du dos, vous faites aussi l'arrière de l'épaule souvent et inversement. Mais voilà, vous savez que vous pouvez varier, vous pouvez faire l'oiseau, vous pouvez faire celui-ci. Moi j'aime bien par exemple élévation latérale et tout de suite vous enchaînez avec cette élévation arrière avec rotation un peu vers l'extérieur. C'est vraiment top, vous allez bien sentir justement l'arrière de l'épaule, les trapèzes. Ensuite, épaule volant. Ah. Comme si on conduisait, on prend un disque. Voilà, pourquoi je l'ai mis celui-ci, c'est bien, on travaille le deltoïde antérieur. On fait moins l'antérieur que le latéral, parce que c'est vrai que sur le coucher, tout ça, sur les pecs, on travaille beaucoup aussi l'antérieur. Mais ça fait du bien en finition. Et l'épaule volant, vous allez voir que pour vraiment se finir, on se fait des petits concours, des fois celui qui en fait le plus ou le plus longtemps, c'est chaud, ça fait mal. Et ça brûle. Et pour finir, celui qui est important pour moi, si vous voulez pas trop avoir douleur et tout, le Hellfly. Donc je l'ai mis à la poulie. C'est simple, c'est d'avoir le coude vraiment serré. Le plus important, c'est la rotation externe. C'est de faire ça. C'est comme si c'est la poulie qui arrive ici, voilà. De faire la rotation externe. Vous pouvez aussi faire la rotation interne. Mais le plus important, c'est la rotation externe. C'est vraiment là où souvent ça va vous aider. On a tendance à avoir des petites douleurs aux épaules. Voilà, un conflit, ce qu'on appelle subacromial ou quoi. Bref, le fait que de tonifier un peu, on dit souvent on travaille les muscles profonds. C'est surtout on travaille un peu les muscles stabilisateurs de l'épaule. On redonne un petit peu, d'amplitude. Voilà, de mouvement à l'épaule et ça fait du bien de travailler aussi ces muscles qui vous aident à stabiliser et donc qui seront moins en difficulté sur des exercices un petit peu plus lourds. Vous pouvez le faire aussi avec un halter, ça existe, vous allongez sur le côté, vous faites ça avec un halter. Voilà, il y a plein de possibilités, comme on l'a dit, il y a plein de variantes. Ouais. Des fois, je veux dire, ça peut être, vous faites élévation latérale, enchaînée frontale. Moi, je fais aussi. Ce que je faisais aussi, tu sais, je laisse en. Voilà, après, voilà, vous pouvez faire l'isométrie qui laisse en statique et il y en a un seul qui bosse, ou en statique devant, un autre qui bosse en latéral. Commencer en frontal, passer en latéral, terminer en arrière. Voilà, vous pouvez tout combiner, vous pouvez tout faire. C'est ce qu'on fait dans les Trainus Me. Si vous voulez aller plus loin, bah voilà, vous avez juste acheté le Trainus Me, on va pas tout vous donner non plus. Bref, t'avais un autre exo toi que tu kiffais? Non, après, c'est pas tout dire. C'est le top 10-10. Franchement, c'est le top. Voilà. Et comme il a dit, ça sert à rien de charger lourd. Vous allez plus vous blesser qu'autre chose, ça sert vraiment à rien. Et pensez à être bien gainé aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait le prochain? On fait bras ou on fait abdos? Bras. On fait d'abord les bras et on finira par les abdos. Bras. Le best. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.